Le procès de Trump. Quelles sont les prochaines étapes en 2025? Vous regardez DigiState, où la politique, le pouvoir et la finance mondiale se rencontrent. Si vous voulez des chronologies, des vérités et des questions difficiles, abonnez-vous maintenant. Aujourd'hui, nous décryptons la prochaine phase des procès de Trump, maintenant qu'il est de retour au bureau ovale. La présidence paradoxale. Nous sommes en avril 2025. Donald J. Trump ne fait plus campagne, il gouverne. Mais il fait également face à 91 chefs d'accusation criminels dans 4 juridictions. Et pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président en exercice pourrait être contraint de répondre devant un tribunal. Ce n'est pas seulement une question de Trump, c'est un test de stress de la Constitution elle-même. Les 4 fronts juridiques. 1. Affaire de l'argent silencieux de New York. Procès. Conclu. Verdict atteint? Peut-être. Mais la sentence est retardée en raison de batailles juridiques sur l'immunité présidentielle. 2. Affaire des documents classifiés. Floride. Retardée par des revendications de privilèges exécutifs et un juge nommé par Trump. Pourrait redémarrer si la Cour suprême décide que les présidents peuvent être jugés. 3. Affaire fédérale du 6 janvier, D.C. Gelée en attendant la décision de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle. Si Trump gagne l'affaire, les poursuites fédérales pourraient être bloquées jusqu'en 2029. 4. Affaire RICO de Géorgie. Toujours active. La plus grande vulnérabilité juridique de Trump. Pourquoi? Parce que les charges d'État ne peuvent pas être graciées, même par le président. Que se passe-t-il ensuite? Chronologie 2025-2026. Deuxième trimestre 2025. Décision de la Cour suprême sur l'immunité. Pourrait geler ou débloquer les affaires fédérales. Troisième trimestre 2025. Motion préliminaire en Géorgie. Le procès d'État pourrait se poursuivre. Quatrième trimestre 2025. Possible sentence. NI. Possible peine de prison. Si l'immunité est rejetée 2026. L'affaire fédérale reprend, si autorisée. Trump pourrait faire face à des poursuites actives pendant son mandat. Les enjeux pour la démocratie. Voici ce qui est en jeu. Un président en exercice peut-il être poursuivi pénalement? Que se passe-t-il s'il est condamné mais refuse de démissionner? Et l'immunité contre les poursuites signifie-t-elle l'immunité contre la loi elle-même? Ce n'est pas seulement une question de droit, c'est un héritage. Les États-Unis pourraient s'y incliner vers un précipice constitutionnel, où la démocratie, la responsabilité et le pouvoir politique s'affrontent comme jamais auparavant. Ceci est DigiState. Nous ne poursuivons pas les gros titres, nous déchiffrons l'histoire en temps réel. Abonnez-vous pour plus de chronologie, de jeux de pouvoir et de la politique qui façonnent notre monde. Que pensez-vous qu'il se passe si Trump est condamné? Laissez votre théorie ci-dessous. Aimez, partagez et restez vigilants. Parce que ce n'est pas seulement de la politique, c'est l'avenir qui est en jeu.